Hello les amis, bienvenue sur l'écaille du dragon. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Et déjà, première chose, joyeux Noël. Je me suis même mise avec mon beau pull de Noël, même si vous voyez peut-être pas. Et oui, c'est quand même un pull de Noël, ça compte. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour mon update lecture, donc tout ce que j'ai pu lire pour le mois de novembre. En soi, il n'y a pas beaucoup, ça compte quand même. Si de temps en temps vous entendez un petit miaulement, c'est normal, on a un nouveau venu dans la famille, c'est Happy. Je ne pourrais pas vous le montrer là maintenant parce qu'il est très timide. Par contre, je vous mets peut-être une ou deux photos sur le côté. Et effectivement, je pense qu'il va souvent faire parler de lui dans la vidéo. Quantitativement, j'ai lu 2 mangas et 3 romans. Au niveau des romans, il y en a peut-être que 3, mais c'est de la qualité, je vous assure. Donc pour commencer ici, j'ai lu... Le premier, c'est Grande Familia. Donc c'est un premier tome, c'est une vraie découverte. En allant en magasin, j'ai découvert en fait ce manga, c'est vraiment une grosse découverte. Je l'ai un peu feuilleté, j'ai vu la petite couverture, ça a l'air vraiment pas mal du tout. Et les graphismes sont quand même assez jolis, je trouve, comme vous pouvez le voir ici. Dans cette histoire, nous allons suivre en fait des demi-humains qui ont des pouvoirs surnaturels. Ils ont toujours dû être dissimulés au vu du monde, malheureusement. Ils se sont en soi regroupés à chaque fois en grande famille, donc d'où le titre. Et ils représentent en fait une certaine menace pour la société parce qu'ils ont décidé de, ou du moins certaines familles ont décidé de se révéler à la lumière du jour et ont malheureusement fait pas mal de massacres parmi les humains. En fait, si vous voulez, ils se sont carrément regroupés en gangs. Donc ils ont vraiment massacré, détruit, etc. Donc ici, ils sont quand même assez mal vus, malheureusement. Parmi en fait tous ces gangs, il y en a un qui s'est placé au sommet de la hiérarchie, c'est la Grande Familia. Donc dans cette histoire, vous allez suivre ce jeune homme qui est en fait le patron d'un bar. Et on va très vite découvrir de toute façon qu'il n'est pas aussi insouciant et aussi naïf que ce que les premières images nous le montrent. Donc ici, vous pouvez voir son deuxième côté, un peu plus sombre. Et c'était une chouette histoire. Donc vous le suivez en fait, ce jeune homme, je vous avoue, je ne sais plus tellement comment il s'appelle. Durant la journée, en fait, on va le suivre durant son quotidien de propriétaire de bar, de restaurant. Et au soir, très souvent, ça sera un peu sa double vie de demi-humain, où vous allez pouvoir le suivre durant certaines enquêtes, en fait, où il va pouvoir aider ses semblables, mais pas que, les humains aussi. Et c'était vraiment sympa. Pour l'instant, c'était chouette. Je peux pas en dire vraiment plus, à voir avec le deuxième tome ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est mitigé, c'était une bonne lecture, mais sans plus, voilà. Niveau graphique, niveau des messages, à voir. Parce que en fait, dans ce manga, on a suivi... Enfin, dans ce manga, on suit 3 petites histoires où à chaque fois, vous avez un petit message qui est évoqué, où il va suivre une jeune femme qui est un peu exploitée par son patron. Vous allez suivre à la dernière histoire une jeune fille qui veut en fait retrouver son frère qui est dans la grande police. Enfin voilà, c'est pas mal, c'est sympathique. À voir avec le deuxième tome, pour l'instant, je ne sais pas en dire plus. Le deuxième et dernier manga que je vous présente pour cette update lecture, c'est Hades ou L'Enfer des Noces. Celui-là, par contre, il était vraiment pas mal. Je sais que ce sera un manga qui va se terminer en 3 tomes. Il va se terminer en 3 tomes, donc c'est une toute petite saga, mais c'est pas plus mal, parfois il en faut pas plus. Par rapport à ici, en fait, donc c'est Hadès, le dieu des enfers, etc. Il va, dès le début du manga, donc c'est vraiment pas un spoil, et en plus vous le voyez au niveau de la couverture, il va directement se retrouver avec une flèche en plein dans le front.
tiré par Cupidon. Et en fait, ça sera une sorte de malédiction. Il va devoir trouver femme. Et après, quasi carrément toutes les divinités existantes vont vouloir prendre Hadès comme époux. Donc vous aurez les autres divinités comme Perséphone, bien sûr. Même si elle ne veut pas spécialement le prendre comme époux. Mais en tout cas, elle sera présente tout du long de ce manga. Vous aurez d'autres divinités comme Athéna. On verra justement la mère de Perséphone. Enfin, voilà, c'est vraiment pas mal. Il y a beaucoup d'humour dans ce manga-ci. Les graphismes, par contre, sont vraiment très très beaux. Je vais essayer de vous montrer ici une page. Donc vous voyez déjà, ici vous avez Hadès et ici vous avez la petite Perséphone. Donc pour l'instant c'est pas plus mal qu'elle n'ait pas le plus grand rôle, parce que je trouve qu'elle est quand même assez petite, assez jeune pour Hadès. Donc ça, je sais pas comment ils vont l'amener, à voir. Mais en tout cas dans ce manga il y a quand même beaucoup d'humour, parce qu'il y a quasiment tout le monde qui veut devenir la reine des enfers, mais Hadès n'a vraiment pas envie de ça. Pour lui, il veut vraiment pas de ça du tout. Bien. Et voici le petit Happy. Mais je crois qu'il n'aime pas la caméra. Et enfin, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 livres que j'ai lus, et pas des moindres. C'est en fait une saga complète que j'ai pu lire pour la première fois en lecture commune sur mon Discord. N'hésitez pas à checker dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien pour mon Discord. Donc sans plus attendre, Nevernight. Donc j'ai lu le tome 1, c'est des gros bébés, le tome 2, et enfin le tome 3, celui-ci. Donc ça fait quand même pas mal de pages que j'ai lu donc pour tout ce mois de novembre, avec les autres qui m'ont suivi. On était une petite dizaine, il me semble, donc c'est pas mal du tout. Pour une première fois, je suis assez contente. Pour le mois de janvier, je vais également proposer un sondage où il y aura 3 titres qu'on pourra voter pour voir quelle sera notre prochaine lecture commune. Je vous avoue que là, je n'ai pas encore d'idées, donc n'hésitez pas en commentaire à me donner quelques idées. Ce sera de toute façon une lecture de fantasy, donc sur cette chaîne, c'est quasiment que de la fantasy que vous aurez, mais je pense que vous, depuis lors, vous avez l'habitude. Ici, indépendamment de ma volonté, je suis prise en otage par un petit chat dans mes bras. Donc si j'ai une voix un peu plus douce dans la vidéo, c'est normal. C'est parce qu'il est dans mes bras, donc j'ai pas trop envie qu'il ait peur. En fait, donc dans cette saga Nevernight, la particularité c'est que c'est un monde en fait où il n'y a jamais de nuit. Donc en fait c'est un monde où vous avez 3 soleils qui représentent en fait une divinité, et en fait vous avez une nuit qui apparaît une fois tous les 2 ou 3 ans, et ça dure à peine une semaine. Donc c'est vraiment voilà, personnellement je pourrais pas vivre dans ce genre de monde, parce que c'est complètement abusé. Et J. Christophe nous a vraiment bien fait ça, parce que c'est un monde qui est quand même fort 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 complet. Il a ses propres divinités, sa propre religion, ses propres peuples. Enfin c'est vraiment un grand monde qui est décrit dans cette trilogie de fantasy, et je dirais même quand même fantasy adulte, parce que voilà, c'est quand même il se passe quand même des choses assez crues et quand même fort dures, donc tout le monde ne serait pas capable de vivre ce que l'héroïne vit. Et justement, parlons de cette héroïne, donc Mia Corver ou Corvéré, je ne sais pas trop comment il faut le prononcer. Tout commence en fait le jour où elle assiste, quand elle est toute petite, je crois qu'elle doit avoir 8 ans, elle assiste au meurtre, à l'assassinat de son père. Autrement dit, en fait, son père était un haut dignitaire haut placé, et malheureusement il a été accusé de traîtrise, et devant tout le monde, et notamment sa femme et sa fille, il est amené à l'échafaud, donc il va être pendu devant tout le monde.
Malheureusement, la petite, elle assiste à ça. Et sa quête de vengeance va commencer depuis ce jour-là. D'autant plus qu'elle sait que ça a été un coup monté, donc voilà, elle connaît, enfin, elle connaît elle connaît les responsables de cette accusation, donc elle va tout faire pour pouvoir se venger. Malheureusement, sa mère va être prisonnière dans une prison vraiment monstrueuse, elle va complètement perdre la boule. Son petit frère, qui était un tout petit, enfin, qui est un tout petit bébé à l'époque, malheureusement, va être avec la mère, mais on se doute bien qu'il ne va pas forcément survivre. Et notre Mia va réussir à s'enfuir parce que si elle s'était fait choper, ben, elle aurait été tuée, tout simplement. Donc ici, ben, elle va réussir à s'échapper. Tant bien que mal, elle va tomber sur une certaine boutique où elle va vouloir en fait vendre une broche qui représente en fait le blason familial, qui est bien sûr maintenant accusé de traîtrise. Donc c'est sûr qu'il vaut mieux pas qu'elle garde ça sur elle. Donc dans cette boutique où elle va vouloir vendre l'approche familiale, elle va faire la rencontre en fait d'un homme qui va complètement changer sa vie. Cet homme en fait va tout lui apprendre pour survivre et devenir par après la meilleure assassin de cet univers. Pourquoi? Parce qu'en fait il fait partie d'une certaine guilde qui est l'Église Rouge, qui est en fait une sorte d'école pour apprentis assassins. Et donc elle va tout faire pour pouvoir entrer dans cette église rouge, donc elle va beaucoup s'améliorer, elle va beaucoup s'entraîner à l'art de beaucoup de choses, donc l'assassinat, le poison, etc. Et à un certain moment, dès qu'elle sera prête, via enfin, sous l'accord de son mentor, elle va faire le voyage pour essayer d'atteindre cette église rouge. Ça ne sera pas facile parce qu'elle va devoir traverser une sorte de désert qui est complètement phénoménal, et surtout qui est pas, et surtout un désert où il y a vraiment beaucoup de dangers. Si vous voyez le désert du film Dune, je pense qu'on a déjà un bon exemple là-dessus. Et donc on va continuer à suivre les aventures, si vous voulez, de Mia. Va-t-elle réussir à se venger de la mort de ses parents ou pas? Ça, je vous laisserai le découvrir, mais c'est vraiment trop bien. Dans ce premier tome, en fait, d'office, ce sera l'apprentissage de Mia en tant qu'assassin, en tant que lame. Le tome 2 en soi, je ne peux pas vous expliquer, mais ce sera plus une consonance avec des gladiateurs, donc vraiment des combats de gladiateurs dans une sorte de colisée, enfin, c'était vraiment pas mal du tout, il y avait une bonne ambiance, et il y avait une trope justement que j'adore, c'est la trope Found Family. Donc elle va se découvrir des compagnons de vie, si vous voulez, qui vont vraiment faire partie de sa vie. Il y a aussi bien sûr toujours tout ce qui est la vengeance, qui est aussi une trope que j'aime beaucoup. Et dans ce troisième tome, par contre, c'est un peu plus nébuleux, on peut dire, parce que il est plus question du world building et des sortes de divinités, si vous voulez. Parce que oui, ça je vous l'ai pas dit, mais Mia n'est pas n'importe qui. Elle possède en fait un pouvoir particulier, le pouvoir des ombres, chose qui est vraiment rarissime dans ce monde de lumière, si vous voulez. Il y a très peu de personnes qui possèdent ce don, et vu que ce n'est pas répandu, ce n'est même pas bien vu. Et en fait, ses pouvoirs vont apparaître à la mort de son père. Et ce qui est bien en fait dans cette saga, c'est qu'il va y avoir un familier qui va apparaître en tant que ombre. Ce sera sous la forme d'un petit chat noir. Et ce petit chat noir est quand même assez important dans l'histoire. Très important surtout si vous connaissez la fin. Et au moins ce n'est pas un simple familier, ce n'est pas une simple ombre. Il a vraiment des interactions en fait avec l'héroïne, et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et j'aime beaucoup en fait la plume de J. Christophe parce que c'est très incisif, c'est complexe et c'est vraiment un monde à part. Parce que dans cette histoire en fait vous avez très souvent des notes de bas de page, et elles sont souvent en tout cas pépites. Par contre parfois vous avez des notes de bas de page mais à rallonge, elles font limite quasiment toute la page, et après vous avez un petit paragraphe du texte en soi. Donc voilà, je les ai quasiment toutes lues pour ma première lecture.
Je pense par contre que prochaine fois, si je relis encore cette saga, voilà, ce sera pas nécessaire de les relire, mais voilà, ça a quand même apporté pas mal de touches d'humour, parfois j'ai vraiment éclaté de rire, et beaucoup d'explications sur le monde de Nevernight et de la politique en cours, enfin voilà. C'était quand même assez intéressant, long parfois. Je vous avoue que de temps en temps j'ai eu un peu des longueurs, mais comme je vous dis, hein, la plume de J. Christophe c'est vraiment addictif et je suis vraiment contente, très très contente d'avoir enfin découvert cette saga. La fin, je ne vais rien vous dire, vous en faites pas, mais la fin était bien, même si c'est parti un peu dans un certain délire, si vous voulez. C'était un peu particulier. Mais je comprends ce qu'il a voulu nous... Je comprends ce qu'il a voulu nous... où il a voulu nous emmener, en fait. Et la fin est belle. En soi, elle est belle. C'était chouette. Et très souvent, j'ai remarqué ici dans... Enfin, et très souvent, ce que j'ai apprécié également, c'est que le récit de Mia est en fait parfois sous deux temporalités différentes. Vous avez vraiment le présent, quand on la suit une fois qu'elle est déjà assassin, on va dire, et vous avez aussi son passé, donc son enfance, tout ce qui lui est arrivé, et au fur et à mesure, son début d'apprentissage, si vous voulez. Et jusqu'à un moment où les temporalités de toute façon se recroisent et on continue alors vraiment avec le présent de Mia. Ce qui était très chouette en fait à ce moment-là, c'est que à chaque fois, J. Christophe faisait un parallèle de situation. Donc vraiment au tout début, notre jeune fille va avoir sa première relation avec un jeune homme et chaque moment est vraiment mis en parallèle avec un autre moment qui va se passer un peu plus tard, mais c'est vraiment mis en tandem, en parallèle, et limite c'est vraiment poétique, même si très souvent il utilise des termes assez crus, mais ça a quand même une certaine poésie, enfin une certaine poésie, et j'ai vraiment apprécié cela. Je pense pas avoir découvert d'autres auteurs qui faisaient ce style-là, mais c'était vraiment trop trop bien. Je suis super contente d'avoir enfin abordé cette saga, et je pourrais dire que ça fait partie des sagas quand même préférées. Je vous avoue que je ne sais pas si dans pas longtemps je vais les relire ou pas. Peut-être pas en 2025, peut-être plus en 2026 que je vais une fois me relire cette saga, mais parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui me restent en tête. En tout cas, Nevernight, c'est vraiment une saga que je ne vais pas oublier du tout. Et je pense que ça pourrait faire une bonne série, à voir si ils vont pas tourner ça en tout public. Il faudrait vraiment quelque chose de bien adulte, bien noir, bien sombre, style à la Game of Thrones, hein, tout simplement. Mais ça pourrait bien marcher, sincèrement. Ce qui était aussi sympa, c'est que c'est un monde vraiment de fantasy, donc avec, comme je vous ai dit, la nuit qui tombe une fois tous les 2-3 ans pendant une semaine. Ben, il y a quand même certains parallèles avec une de nos époques anciennes, donc tout ce qui était un peu l'époque romaine, parce que dans cette saga, il y a beaucoup de termes utilisés. De toute façon, tout ce qui est empereur et tout ça. Je sais plus tellement les termes qu'il utilisait, mais... Ouais. Par exemple, pour dire les femmes ou les jeunes femmes, c'est donna, et pour dire les jeunes hommes ou les hommes, c'est donne. Vous voyez, c'est beaucoup de termes assez italiens, espagnols, je dirais plus italien, mais c'était vraiment intéressant, ça donnait une petite patte en plus. Et ici que je tombe sur une page, donc ici vous avez la page normale, la page de l'histoire. Ici vous avez une petite note de bas de page, mais attention, elle n'est pas finie. La page suivante, vous avez le restant de l'histoire, mais tout ça, c'est la note de bas de page. Donc ouais, quand je vous ai dit que J. Christophe aime bien les notes de bas de page, c'est pas pour rien. Et je sais que, à ce qui paraît, dans ses autres récits, style Aurora Squad, que je n'ai pas encore découvert, normalement ce sera également le cas, donc assez curieuse de découvrir tout ceci. En tout cas, ce sera tout pour cette dette lecture. Il est peut-être un petit peu moins fourni, mais je vous avoue qu'avec l'arrivée du petit chat,
je manque de sommeil, je manque de concentration et ici j'ai dû faire énormément de pauses parce qu'il était tout le temps occupé ici à tourner, à faire des mini bêtises, enfin voilà. Donc je vais m'arrêter là, je vais voir qu'est-ce qu'il fait pour l'instant. En tout cas, un grand merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, je vous mets de toute façon le lien en barre d'infos. Et dites-moi en commentaire quelle a été votre meilleure lecture de novembre. Pour ma part, c'est Nevernight, ça il fallait s'en douter. En tout cas, on se dit à la prochaine pour, je pense, peut-être le book haul du mois de décembre, parce que pour l'instant, je vais enchaîner avec book haul et update lecture avant de pouvoir enfin vous tourner la vidéo en fait globale de tout ce que j'ai pu penser de mon année 2024. Et en tout cas, je vous souhaite vraiment de super bonnes fêtes. Fêtez ça bien, en famille, profitez-en. Et on se retrouve à la prochaine, je dirais même à la prochaine année, même si c'est un peu ringard de le dire. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne année 2025 et on se retrouve à la prochaine vidéo.